Ok, bon, on va tester une nouvelle installation. Bonjour à tous, bienvenue dans le 14e opus du podcast de Marie. Donc je suis Marie, alias Tricoty_Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Nous voici une nouvelle fois pour parler tricot et pour parler essentiellement de mes ouvrages et de mes projets. Ça fait plusieurs fois que j'enregistre, là je teste une nouvelle chose parce que la qualité de la vidéo est déplorable. Pour une bonne raison, il est quasiment 17h, nous sommes le 24 décembre, d'où la tête un peu déconfite. Pourtant, le réveillon c'est ce soir, mais je sens que ça va être compliqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour un tas de raisons, avouables et inavouables, dont je vous parlerai plus tard, un petit peu plus tard dans l'épisode, parce que j'ai encore de la pâtisserie à faire pour ce soir. Et puis, mais je voudrais absolument vous montrer un de mes ouvrages, comme tous les ans, on se retrouve toujours à peu près à cette période-là de l'année, souvent le 24 d'ailleurs, car cet ouvrage sera demain au pied du sapin. Il s'agit du col Pilar de Audrey Borrego, alias Yarnflex, qui est donc ce très beau col en torsade, avec de très jolies torsades. Alors je sais pas trop comment je peux vous le montrer, c'est pas pratique en fait parce que c'est un tube, donc c'est pas évident. Il est intégralement torsadé, donc avec de très jolies torsades. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai préféré. Ce que j'ai préféré en fait c'est cette torsade-ci que j'aime beaucoup, qui est une torsade un petit peu particulière avec voilà, qui fonctionne de façon un peu particulière. Alors niveau couleur, on est pas mal. On est sur cette espèce donc de bleu, bleu canard, bleu pan. Vous le voyez un petit peu plus bleu qu'il n'est en vrai, mais je vous insérerai une photo de toute façon pour essayer de lui rendre hommage le plus possible. Alors, que raconter sur ce col? D'abord, je l'ai tricoté il y a longtemps, j'ai dû le tricoter cet été, donc autant vous dire que je me souviens pas forcément de tous les détails avec une grande clairvoyance ou une grande précision. Je l'ai tricoté en 3,5, c'est ce qui est marqué sur Ravelry, donc je fais confiance à mes notes. Dans la laine Filcolana Arouetta classique, donc 80% nylon, non, n'importe quoi, 20% nylon, 80% laine vierge, coloris 202, que j'ai acheté chez L'Île-Oiselle à Paris. Dans mon souvenir, on doit en utiliser deux ou trois pelote, en sachant que de toute façon, Audrey a fait son prototype dans la même catégorie de laine. Moi, il me reste pas mal de laine, hein. Il me reste un bon bout de pelote. Bon, je croyais que j'avais là, mais je ne l'ai pas. Voilà, alors pourquoi je vous le présente en speed? Parce que donc il a été tricoté depuis très longtemps. Ensuite, donc on le tricote sous forme de de tube. Une fois qu'il fait une certaine longueur, on s'arrête, on le bloque. Et après, en fait, on le termine, on, on coud en fait un grafting. Alors, pour coudre ce grafting, ça a été tout mon problème, c'est que on monte un montage provisoire au crochet, donc je vous ai fait une petite photo donc, que je vous insérerai, que j'ai monté avec de la Arouetta classique coloris bordeaux. Et ce montage provisoire au crochet, donc après on monte ses mailles, ça il n'y a pas de souci. Le problème, moi, que j'ai eu, c'est quand j'ai défait mon montage provisoire. Parce que quand j'ai défait mon montage provisoire, c'était la première fois que j'en faisais un, je pense que c'est pour ça, j'ai perdu une bonne partie de mes mailles. Alors sur les mailles en vert, il n'y a pas de souci, parce que si vous perdez la maille se débine, il n'y a aucun problème, vous arrivez à les récupérer si vous avez un petit peu d'expérience en tricot. Mais sur les mailles torse, notamment les mailles endroit torse comme celle-ci, eh bien la maille se bloque et du coup vous ne savez plus où est votre maille. Ce qui fait que quand j'ai relevé toutes mes mailles pour faire mon grafting, mon Kitchener Stitch, je crois, eh bien, il me manquait pas loin d'une quinzaine de mailles. Donc après, il a fallu un petit peu, au petit bonheur la chance, les récupérer, parce que même si j'ai de l'expérience en tricot, honnêtement,
Justement là ces mailles torse, ça m'a perturbée et j'ai lutté pour les récupérer. D'où la finition un peu pourrie. Alors ma tante ne s'en rendra pas compte, je pense, mais les tricoteuses qui ont l'œil le voient tout de suite. Il y a un décalage qu'il ne devrait pas y avoir sur les motifs. En fait, ça devrait se suivre harmonieusement, sauf pour la grosse torsade ici, où effectivement, que je montre ça correctement. Je suis perdue sans mes lunettes, mais sinon j'ai la lumière qui se reflète dedans, c'est désagréable pour vous. Voilà, sauf ici où évidemment la torsade est coupée parce que sinon ça me rajoutait quand même pas mal de centimètres. Voilà. Donc bon, bah, c'est un petit peu dommage et en même temps, bah, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Voilà. Que dire sur ce col? Que serait mon podcast sans un projet d'Audrey? Très agréable. Moi, j'aime bien tricoter les torsades. La plupart en plus des torsades, voire même la totalité, mais j'ai un doute pour la grosse torsade, se fait sans aiguille auxiliaire si vous avez un petit peu de bouteille en tricot. Même si la laine glisse un petit peu plus que l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, où c'est une laine non superwash. Très agréable à tricoter. Moi, je l'ai pas trouvé monotone. Je sais que Julie Miette a défié le sien parce que elle aimait pas trop le tricoter. Moi, j'ai bien aimé, même si quand elle a dit ça, ça m'a un peu flanqué un coup puisque je me suis lancée juste après dans la foulée. Parce qu'en fait, on s'ennuie pas. Le motif, on le répète. Je trouve qu'on le répète pas suffisamment de fois pour s'ennuyer. Tiens, j'ai une erreur là. Bon, il y a que moi qui le vois, hein, mais là j'ai une erreur. Heureusement que je l'ai pas vu avant parce que j'aurais des faits. Bref, ah bah là aussi. Enfin là aussi, oui, je pense que j'ai un écart de rang ici. Bon, ça se voit pas, hein. Et une fois autour du cou, ça se verra encore moins. Alors, que dire sur ce modèle globalement? C'est un modèle qui est très chouette. Moi j'aime bien le côté justement, le côté twisté, torsadé, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le fait que quand on fait notre grafting, on a tourné le modèle pour qu'il ait ce petit côté un peu élégant là, qu'il fasse pas un col tout droit, très classique, ça donne un petit genre. J'aime beaucoup le fait que ce soit un col qui est mixte, donc à la fois tout à fait possible, y compris dans cette couleur-là, pour un homme ou pour une femme, voire même pour un enfant, mais pour un enfant, je pense qu'il faut faire moins de répétitions. J'aime bien la façon dont il couvre le cou. Je le trouve plutôt sympa. Je pense qu'il y a possibilité, voilà, il y a possibilité de le faire monter un peu plus haut si on le souhaite. Voilà, je suis assez contente de ce projet que j'ai trouvé agréable à tricoter, pas très long à tricoter, même si j'ai laissé pourrir le grafting beaucoup trop longtemps, hein, voilà, soyons clairs. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, je le trouve très esthétique. J'aime beaucoup cet effet avec les mailles, les torsades sur des mailles torse, je trouve ça très délicat, très joli, vraiment très joli. J'aime beaucoup le travail d'Audrey, hein, mais j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués à m'entendre chanter ses louanges. Voilà, la laine est douce. En plus, elle passe à la machine, ce qui est plutôt pas mal quand on fait un cadeau. Et, et allez, on va rentrer dans les considérations que normalement on ne dit pas quand c'est un cadeau. Elle n'est pas très onéreuse, ce qui est plutôt intéressant aussi. Voilà pour ce projet. Bah, du coup, je vais vous montrer ce avec quoi je vais l'offrir parce que ce sont les petites cartes de chez Julie Miette. Donc en fait on peut acheter des cartes. Moi ça faisait très longtemps que je cherchais ce genre de choses pour mettre sur les paquets, pour mettre déjà le fait que ça a été fait main, ensuite la façon de laver, la laine, voilà. Et du coup Julie a sorti des cartes vraiment sympas. Donc il y a cadeau tout doux, il y a fait avec amour et il y a tricoté à la main. Et ça, en fait, vous le mettez sur une autre carte
où vous pouvez mettre un petit mot. Donc, tac, ça se met comme ça. Vous pouvez mettre un petit mot ici, vous pouvez mettre pour qui c'est. Et au dos, en fait, vous avez la composition et vous avez l'entretien. Et ça, franchement, je trouve ça hyper cool. Donc voilà. Alors, la suite de la vidéo vient un petit peu plus tard. On est plus d'un mois après. On est début février. Merci à Patricia de m'avoir mis un petit coup de... pas de pression, mais de motivation, on va dire, pour que je termine ce podcast qui a été entamé le 24 décembre. Alors, je ne vais pas vraiment le terminer parce que j'ai d'autres ouvrages à vous montrer, mais je pense que je vais scinder la vidéo en deux. Et aujourd'hui, on va parler layette, fil d'art. En gros, ça va être le gros thème de la suite de cette vidéo après le col pied-lard qui a plu à ma tante, donc c'est parfait. Je ne sais pas si elle le met, mais j'espère. Dans mon entourage proche, il y a eu des bébés qui sont nés ces derniers temps. Alors, il n'y a pas à dire, j'aime pas tricoter la layette. Je n'aime vraiment pas ça, ça va vite, hein, le résultat est assez sympa, je dirais acceptable. Mais vraiment, j'ai appris hier que j'ai une petite cousine qui devrait arriver, ou un petit cousin, vraisemblablement une petite cousine qui devrait arriver au mois d'août. Ça veut dire qu'il va falloir que je refasse de la layette. Et... Alors, pour la layette, j'utilise toujours de la laine fil d'art. Parce qu'elle se lave bien, elle tient bien, elle se lave en machine, facile pour les parents. Donc voilà. Le premier ouvrage que j'ai fait... Ah, que je vous cherche la référence. Alors, j'ai refait un bonnet Bastien. Et je ne sais pas pourquoi j'ai refait un bonnet Bastien, puisque le premier que j'avais fait pour ma copine Marine et pour son fils Paul, plus précisément, il y a quelques années, m'avait moyennement convaincue. Et là, je me suis dit, je vais en refaire un. Je ne sais pas pourquoi, c'était débile. Parce qu'en fait, je suis aussi peu convaincue par le bonnet Bastien. Donc le bonnet Bastien, c'est un modèle fil d'art issu de ce magazine spécial layette qui commence à dater puisque on est sur le numéro 152, printemps-été 2018. Mais je l'aime beaucoup et je trouve que, ma foi, il y a suffisamment de modèles pour pouvoir se renouveler. J'en ai déjà fait un certain nombre, voire même plusieurs fois pour ce fameux bonnet. Et honnêtement, j'aurais mieux fait de me casser le bras parce que moi qui pensais mal l'avoir tricoté, en fait, je pense que je l'avais bien tricoté, mais le résultat ne me satisfait pas. Là, je l'ai tricoté en 1 an. Donc, c'est ce petit bonnet que vous avez ici. Je l'ai tricoté en 1 an dans un reste de fil d'art Lamsoul coloris saumon numéro 302. Je vais vous mettre des photos. Déjà, je le trouve immense, même pour un bébé de 1 an. Je le trouve très en longueur et pas assez en largeur. Pourtant, au niveau des dimensions, je suis bonne. J'y ai fait très attention. Ils l'ont mis sur la tête de leur petite Léa qui est trop mignonne. Et ils ont fait 10 000 revers. Bah oui, forcément, le bébé avait 3 mois, le bonnet est du 1 an, donc forcément, il est un peu trop grand. Mais je ne suis pas sûre que quand elle aura 1 an, ça lui ira. Heureusement, je n'étais pas sûre que les parents aimaient le fait main. Bon, au final, si. J'avais prévu un petit cadeau à côté qui rattrape un peu, mais franchement, moi, je ne suis pas convaincue. Je vais vous mettre des photos. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis pas convaincue. Je suis très convaincue par la qualité de la laine, ça, il n'y a pas de souci, mais par le bonnet en lui-même, non. Voilà. Bon, après, ça va vite, hein. C'est une journée de tricot, enfin, même quelques heures de tricot, ça va relativement vite, mais bon, je suis quand même pas convaincue. Deuxième ouvrage, pardon. Alors, il s'agit du gilet Brian. Alors, le gilet Brian, n'est-ce pas? Le gilet Brian et ce petit gilet intemporel, très mignon, en point mousse, rien à dire. Une valeur sûre que j'ai tricoté en 1 an. Alors, sauf erreur, là, je n'ai pas réussi à trouver le fil détente. Donc, je l'ai tricoté en
partenaire de chez Fildar. Voilà, coloris 102. C'est de Nîmes. Alors, je ne suis pas du tout convaincue que ce coloris-là, que vous voyez ici, soit du denim. Parce que pour moi, c'est coloris jean. Là, c'est plutôt un bleu pâle. Mais bon, pourquoi pas. Et j'ai utilisé 5 pelotes, contrairement aux 4 qui sont recommandées. Alors, il m'a donné du fil à retordre, ce petit gilet Brian. Bon, déjà, j'ai fait des modifications que je vais vous expliquer, mais en plus, malheureusement, j'ai terminé le gilet. Le bébé avait encore un âge à peu près honorable pour que je lui offre le gilet. Là, il a 8 mois, donc je ne sais pas si le gilet va lui aller. Bref, on va y revenir aussi. Et je l'ai tricoté au moment où Fildar a été racheté. Et à ce moment-là, impossible de retrouver une pelote dans cette couleur, puisque à ce moment-là, la partenaire n'existait plus qu'en 4 ou 5 couleurs, ce qui vient de changer de nouveau, et c'est ainsi que j'ai pu récupérer une pelote. Dieu merci pour terminer mon cadeau de naissance pour le bébé qui est né fin mai. Bravo Marie. Alors, ce petit gilet est un petit gilet en point mousse, donc il est tout douveteux, tout... voilà, vous voyez, un petit peu, tout moelleux, voilà. J'ai mis des boutons que j'ai trouvés à la fabrique, à la mercerie La Fabrique à Vernon. Il y en a une à Évreux aussi. Ils ont toujours des boutons qui sont très sympas et en plus, c'est eux qui m'ont dépanné pour la dernière pelote de partenaire 3,5. La partenaire 3,5, je sais qu'elle se termine très bien puisque j'ai une couverture qui est faite dans cette matière-là, que je passe à la machine et qui survit depuis presque 10 ans. Donc, bon, peut-être que si je voyais la couleur d'origine, j'aurais peut-être des doutes, mais je suis même pas sûre. Donc, gilet basique, des petites côtes, voilà, du point mousse partout. Moi, j'ai fait des côtes 1-1, sauf erreur, elles ne sont même pas torse. Non, elles ne sont pas torse. Il y en a sur les manches, il y en a en bas et la patte de boutonnage est en côte. Qu'est-ce que j'ai modifié dans ce gilet? Parce que oui, j'ai fait des modifications. Je l'ai tricoté en morceaux pour le devant et le derrière. Pourquoi? Parce que on est sur du point mousse. Je voulais qu'il ait quand même un petit peu de tenue. Donc du coup, couture sur les côtés. Voilà, couture sur les côtés. Par contre, au niveau des manches, j'ai relevé les mailles. Parce que j'ai pas voulu me faire avoir comme la dernière fois que j'ai fait un gilet Fildar où pour coudre, il faut coudre une maille sur 3, enfin c'est un peu pénible. Donc j'ai pas voulu faire cette erreur, j'ai pas voulu faire cette manip là. Et du coup, j'ai relevé, comme d'habitude, 2 mailles sur 3 à peu près au niveau des manches. Du coup, ça donne ça. Je n'ai pas cousu non plus la patte de boutonnage. J'ai également relevé les mailles, 2 mailles sur 3, comme d'habitude. Et je trouve que ça rend bien. Alors, par contre, j'ai un gros doute. Donc, le petit Henri est un bon gros poupon, vous voyez. Heureusement, parce que je le trouve très très grand pour du 1 mois. Pour du 1 mois. Pour du 12 mois, pour du 1 an. Je le trouve méga grand. Donc, je sais pas, je vais le donner à ma collègue demain. Et puis, j'espère qu'il sera un peu grand parce que le petit Henri, qui est bien costaud, à mon avis, est pas loin de mettre du 1 an. J'allais oublier, donc j'ai cousu les petits boutons et j'ai fait des... Donc, j'aime bien, en fait, la méthode chez Fildar. On fait un jeté pour la boutonnière et on coud. On fait un petit point de couture ici, de façon à maintenir la boutonnière ouverte. Et je trouve que c'est joli, ça fait une jolie finition. Et du coup, on galère pas trop pour savoir où est la boutonnière. Je suis assez contente du résultat, au final. Même si, il m'a manqué une pelote. En plus, quasiment pour rien. Dans mon souvenir, j'étais en train de rabattre la manche et il m'a manqué la fin du rabat, un truc comme ça, enfin vraiment le truc bête, mais le truc où vous avez quand même défait votre échantillon et voilà. Comme diraient certaines, on a joué à Yarn Chicken, on a perdu. Voilà, voilà.
Donc voilà pour le petit temps en ligne. J'espère que ma collègue sera contente et j'espère surtout que... Enfin, je sais qu'elle sera contente. Mais j'espère surtout que ça va encore au bébé. Je recoupe un petit peu celui-là. Là. J'avais un petit trou quand j'ai récupéré mes mailles. Du coup, j'ai un peu triché. J'ai défait ma couture, je l'ai refait. Mais... Voilà. Voilà pour la layette. Alors, je vais vous faire un petit peu de... Comment dire, de bande-annonce. En vrai, je suis en train de tricoter un pull avec la laine que j'ai teinte il y a 1 an et demi. Mais j'ai pas mal de choses à vous raconter là-dessus, donc je sais que ça va prendre du temps et vous connaissez mon goût pour les épisodes qui durent une quarantaine de minutes, donc je voudrais pas déroger à la règle. Et puis en plus, pour une fois, je suis multi en cours, donc on va y revenir aussi. Et puis en fait, dans le prochain épisode, j'ai des mitaines à vous présenter que j'ai beaucoup aimé tricoter. Et j'ai également un pull. Alors lui, c'est le pull qui fait que en fait, il y a autant de délai entre l'épisode précédent et cet épisode-là, puisqu'en fait, c'était un test secret. Et le pull est sorti depuis. Mais en fait, je ne suis pas sûre de l'avoir bloqué. Donc j'aimerais le bloquer avant de vous le présenter. Et puis ça va prendre un petit peu de temps aussi. Et en plus, mes notes, je ne les ai pas sous la main aujourd'hui. Donc il va falloir être un petit peu patient. Du coup, je vais vous présenter mon encours du moment, mon deuxième encours du moment, et c'est le retour du crochet. Or, le crochet, je pense que je vous en ai parlé sur le premier épisode de cette chaîne. Donc, autant vous dire qu'il y a un petit moment, un gros moment. J'ai décidé, et je crois que je vous en avais déjà parlé, de refaire une couverture en crochet. Donc, j'avais fait une belle couverture en crochet. Voilà, j'espère que vous pouvez la voir. Bah, c'est la fameuse partenaire 3,5 de chez Fildar dont je vous parlais, qui je trouve vieillit plutôt pas mal. J'ai pas trop de peluche. C'est une couverture qui traîne sur mon canapé quasiment toute l'année, qui est utilisée par mes chats, etc. et qui reste quand même méga propre. Et donc, je voulais m'en faire une autre. Elle est grande, hein. Elle est vraiment, vraiment... Je sais pas comment vous montrer à quel point elle est grande. Je vais me lever peut-être. Alors, je vais vous demander de me croire sur parole parce qu'en fait, avec notre super luminosité hivernale et le temps ultra pourri qu'il fait dehors, c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui, on ne voit rien. Mais en fait, elle est vraiment immense. Mais elle couvre pas tout à fait une personne. Et donc là, je voudrais en faire une qui couvre une personne. Me demandez pas pourquoi, c'est un peu un caprice, mais c'est pas grave, parce qu'en soi, j'en ai pas réellement besoin d'une, quoique si, l'été, je l'utilise en complément, et c'est vrai que j'aime bien. En plus, j'aime bien les finitions. Vous voyez, cette espèce de point finition, je crois que c'est un point écrevisse. Ça s'appelle un point écrevisse, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je la refais en partenaire 3,5. Attention, je vais faire un petit bruit. Voilà. Donc on est toujours sur de la partenaire 3,5 de chez Fildar. Coloris 107, c'est de la framboise. C'est doux, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 25% laine peignée, 25% acrylique, 50% polyamide. C'est aussi pour ça qu'elle ne bouloche pas. Et c'est aussi pour ça qu'elle dure aussi bien dans le temps, qu'elle survit au frottement et ce genre de choses. J'ai profité des soldes de chez Fildar qui sont toujours très intéressantes, sachez-le, si vous voulez faire une couverture. Alors, tous les coloris ne sont pas en solde. Au départ, je la voulais rouge, mais en fait, du coup, elle sera framboise. Et j'ai eu la laine, je crois, à 50%. Je crois que entre 1,50€ et 2€ la pelote. Donc, il y a 40 pelotes. Voilà, avec la possibilité d'en rajouter si jamais. J'en suis au tout début. Voilà, la couleur ne rend vraiment pas hommage à la laine. Enfin, vous m'avez compris. Ce que rend l'écran ne rend vraiment pas hommage à la laine. C'est très lumineux, c'est très joli. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. On voit pas grand chose. C'est framboise, quoi. C'est framboise. Allez, c'est parti pour la démonstration. Non, c'est
trop exposé comme couleur. Je la crochette en crochet 3,5. C'est le patron, donc c'est exactement le même patron que pour la bleue, c'est le patron de chez Petite Citelle qui est sur son blog, qui est un patron gratuit et qui s'appelle le Bubble Plaid, le Plaid Bubble. Je crois que c'est ça, je vous mettrai le lien de toute façon. Moi j'aime beaucoup ce patron, je le trouve très simple. Et j'adore le rendu à tel point que je me demandais si pour ma petite cousine j'en ferais pas une mini. Je sais pas encore. Parce que chez Petite Citelle, elle a un autre patron de couverture que j'aime beaucoup aussi, qui je crois cette fois est au tricot, avec un jeu de texture qui peut être sympa. Mais je sais pas non plus si je vais faire une couverture. Peut-être aussi que j'aimerais bien faire des hochets de Lorraine du journal de la Lue. Parce que j'aime beaucoup les hochets qu'elle avait fait pour Noël en box, je les trouve très sympas, même si je sais que les hochets pour les bébés c'est pas forcément cool parce que s'ils se tapent dessus avec, ils risquent de se faire mal. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on dit chez moi, je ne sais pas si c'est complètement vrai ou pas. Donc voilà le gros projet suivant. Je vous disais, hein, Childar Forever aujourd'hui. Sinon, passons un petit peu à mes favoris. Alors, en ce moment, je suis un petit peu pénible, donc j'en ai pas énormément depuis la dernière fois où je suis venue vous voir au final. Si je regarde dans mes photos, je ne vais pas trouver. C'est pas dans mes photos que je veux regarder, c'est dans mes enregistrements. Alors, j'aime beaucoup le dernier pull de Sarah Nordlood. Je vous les incrusterai à l'écran hein, de toute façon. Qu'elle a appelé le Marzipan Pullover. Je le trouve très très beau avec ses textures en haut et après ces espèces de grosses côtes et le rappel juste sur la manche. Je le trouve vraiment vraiment très très beau. 2-3 châles de Steven West, peu importe, vous voyez de qui je parle. Qui est... Alors il y en a un, a priori il est paru dans le magazine Pom Pom. Il a été peint par Olga Jas Knit. Je vous l'incruste, je le trouve très très beau. Voilà. Un autre qui, à mon avis, est issu du livre qu'il vient sortir, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Painting Rainbow. Tout bête, tout simple, il est avec des rayures et je le trouve très très joli. Je vous l'incruste aussi. Et en dernier, j'ai beaucoup aimé, pas en dernier du coup, en avant-dernier, j'attends de voir le résultat sur elle. J'ai beaucoup aimé le pull en morceaux pour le coup, qui est en train de tricoter. Il y a un flex, un épisode sans parler d'Ian Flex, vous le savez bien, c'est impossible. Qui est un épisode qui est le Seven Sweater de Megos Pearls. Et je le trouve très très beau avec ce jeu de torsade, je le trouve sublime. J'ai beaucoup aimé le patron gratuit de Elong avec Anna, son patron de bandeau, que je trouve très joli et je pense que je vais le tricoter pour une de mes amies. J'ai beaucoup aimé également son patron qui s'appelle le Steren Beret. Alors c'est drôle parce que j'ai une de mes élèves qui s'appelle Steren. Le Steren Beret, je l'aime beaucoup. Après, le problème des bérets, c'est qu'il faut que ça aille aux personnes à qui on l'offre. Et moi, je mets pas beaucoup de bonnets. Alors, je sais pas si je m'en fais un ou pas. Et dernière chose, et alors celui-là, il est drôle parce que je l'ai mis plusieurs fois dans mes favoris. J'aime beaucoup le Avena Sweater de Knit Love Wool avec ces épis de blé qui partent sur le côté. Je trouve ça hyper joli. J'adore le côté encolure hyper simple avec juste le petit taille corde. Je suis fan. Donc voilà pour mes derniers coups de cœur. En plus, il y en a d'autres, mais ce sont plus des chaussettes. Ah, et je vais en rajouter un.
quand même. Gros coup de cœur pour le pull génoise de Loli Lafay. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli et je le trouve notamment très joli. Côté ajouré, assez, comment dire, hum, aérien, léger. Donc je vous incruste une photo également. Voilà, bah, c'est tout pour mes coups de cœur tricot. Je vous ai quand même prévu un petit bonus. Donc, le Père Noël m'a offert la série Valois. Donc, ici, on est sur le dernier opus sorti. C'est le 3e, mais les 2 autres, je les ai prêtés à ma maman pour qu'elle les lise. Bon, vous connaissez mon amour pour les bandes dessinées. Je sais que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé bande dessinée, mais la prochaine fois, on parlera aussi bande dessinée. Et franchement, grosse réussite. Je suis ultra fan. Donc c'est Valois aux éditions Delcourt par Thierry Gloris, Jem Calderon et Iosa. Les dessins sont sublimes. Que je vous fasse un petit aperçu. Donc il s'agit de l'histoire de, que je ne me trompe pas, de Charles VIII, donc de France. Ça se passe pendant son règne. Et on retrouve un petit peu donc ses conquêtes en Italie et on rencontre la famille Borgia à travers l'épopée de 2 jeunes, un jeune français qui s'appelle Henri Guivre de Tersac et un jeune catalan qui s'appelle Blasco da Villalonga. Et franchement, je suis très très fan. Je trouve que le rythme, voilà, ça vous donne un petit peu une idée des dessins. Le rythme est très enlevé. Si vous êtes fan de cette histoire, moi je connaissais pas trop l'histoire de la conquête italienne à cette époque. Ça donne envie de s'y plonger. Les dessins sont vraiment, vraiment sublimes. Vraiment. Voilà, l'arrivée à Rome avec le Colisée et tout, enfin, c'est très très beau. C'est très enlevé, c'est très rythmé. Franchement très agréable à lire si vous aimez les histoires de France. Alors à ne pas mettre dans les mains des plus jeunes, déjà c'est assez vulgaire, notamment au niveau des insultes. Après, bon, rien de très choquant non plus, mais voilà, peut-être attendre des adolescents, quoi. Enfin voilà, je dirais à partir de 15 ans, quelque chose comme ça. Bon, après c'est peut-être mon côté prude qui parle, mais voici, franchement, gros coup de cœur. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que le prochain, il faut que je fasse en sorte que le prochain arrive vite. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances si vous êtes en vacances, parce que nous avons déjà une zone qui est déjà en vacances de février. Moi, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 2 semaines, mais ça va le faire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux chez vous. Je vais finir par l'habituelle phrase: prenez soin des gens que vous aimez, c'est important, même si tout le monde finit un petit peu ses podcasts en ce moment par ça. Faites-vous aussi plaisir, la vie c'est aussi ça, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, passer aussi du temps avec les gens qu'on aime et ne pas trop se prendre la tête sur des choses que l'on fait à reculons. Et voilà. Et sur les choses un petit peu négatives, surtout en ce moment. Donc sur ce point positif, tricotez bien et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.